Bonjour à tous, c'est Jules de Luquin Consulting. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer et publier votre premier livre broché, votre premier e-book que vous pourrez par la suite vendre sur la plateforme Amazon KDP. Dans cette vidéo, je vais vraiment partager sans filtre toutes les astuces et tout ce que je peux mettre en place pour me dégager au minimum 200 € de revenus, pour le coup vraiment passif par mois grâce à la plateforme Amazon KDP. Petit point de précision, pour ma part j'utilise vraiment cette stratégie et cette plateforme comme une stratégie justement de diversification, dans le sens où mes e-books, tous mes livres sont publiés et sont mis en vente sur mes sites dans un premier temps, mes boutiques Shopify, et dans un deuxième temps, dans justement cette stratégie et cette perspective de diversification, je les poste également et je les rends également disponibles à la vente sur la plateforme du coup Amazon. L'impact et les bénéfices sont doubles. Dans un premier temps, d'un point de vue référencement naturel, ça va me permettre de ranker sur Amazon mais également avec mes boutiques, et dans un deuxième temps forcément ça va me permettre de générer un petit complément de revenus supplémentaire via Amazon. Ce que je viens de vous partager, c'est ma stratégie et ma façon d'utiliser la plateforme Amazon KDP. Pour autant, je connais, et je pense que vous connaissez aussi, de nombreux entrepreneurs qui, eux, pour le coup, utilisent la plateforme Amazon KDP comme seule source de revenus. C'est leur business principal et ils arrivent à se dégager un revenu plus que raisonnable grâce à la plateforme. Juste avant qu'on passe derrière mon écran, pour tous ceux qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés, je vous laisse quelques instants pour le faire, ça prend 2 minutes, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche de notification et comme ça vous serez notifié tous les mercredis de la nouvelle vidéo qui sortira du coup sur ma chaîne. Ok, du coup la première étape, vous vous en doutez, ça va être de créer votre compte Amazon KDP, c'est la première étape. Donc vous tapez tout simplement sur Google Amazon KDP, vous prenez ce premier résultat-ci. Hop, je ne vais pas faire la démarche car j'ai déjà un compte moi sur la plateforme du coup. Vous avez simplement du coup à vous créer un profil. Ça prend un petit peu de temps honnêtement. Il y a un certain nombre d'informations à rentrer, vous le verrez en faisant les différentes démarches. Je pense notamment à différentes informations fiscales qui vont vous demander. Prenez le temps de tout remplir correctement, d'indiquer les bonnes informations. Comme ça vous n'aurez pas de problème par la suite. De mémoire également, une fois que toutes ces informations sont remplies, vous allez directement pouvoir accéder à votre tableau de bord depuis lequel du coup vous pourrez passer à la prochaine étape. Du coup je suis connecté à mon tableau de bord, vous le voyez, ça se présente de cette façon-ci. Ici là vous voyez en bas il y a tous mes livres qui ont été récemment postés ou qui sont en cours de révision. Vous avez ici les différents petits boutons pour ajouter, créer de nouveaux e-books Kindle et livres brochés, et vous avez ici accès donc les différents rapports, donc notamment les sous que vous allez pouvoir gagner, vous avez des petits graphiques etc. Des rapports par pays aussi si vous vendez dans plusieurs pays comme moi je peux le faire. Voilà, un petit onglet, un autre onglet également communauté, et un onglet marketing pour ceux qui souhaitent faire de la publicité sur les différents livres qu'ils peuvent publier sur Amazon. La prochaine étape, ça va être de se retrouver donc sur Canva. Pour ma part, c'est vraiment l'outil que j'utilise par excellence pour créer mes e-books. C'est très simple à prendre en main. Pour ceux qui veulent pas prendre la version premium, c'est gratuit. Vous pouvez presque tout faire. Honnêtement, il n'y a pas besoin de payer. Au niveau du format de la page que vous allez prendre, moi j'ai pour habitude de d'abord faire les livres brochés et du coup je choisis le format donc 5,5 pouces par 8,5 si je dis pas de bêtises. Vous le voyez ici, j'ai renommé ça donc test broché, et au niveau de la dimension voilà, donc là c'est en pixels autant pour moi, et si on fait en pouces du coup je vais redimensionner ça, 5,5 par 8,5. Voilà. Et ça du coup c'est un des formats qui est possible pour le livre broché. Vous le verrez lors de la publication, vous en avez plusieurs disponibles. Moi pour ma part c'est un format que j'affectionne du fait que voilà, ça fait une sorte de petit guide, un petit livre de poche à peine plus grand, et je trouve ça parfait, peu importe ce que vous pouvez publier. Également dans le même temps on va ouvrir une deuxième page, un deuxième document sur Canva qui va nous permettre de créer notre couverture. On va la créer à part. Cette couverture au niveau des dimensions, alors j'ai tout simplement suivi les recommandations Amazon. J'ai fait du coup 1410 pixels par 2250 pixels, voilà, tout simplement. Vous pouvez éventuellement reproduire ça, vous verrez par la suite comment est-ce que j'implémente ça au moment de la publication. Donc on va simuler que vous avez donc rédigé votre livre, votre premier livre broché. Alors je crois par contre de mémoire qu'il y a un nombre de pages minimal, je crois que c'est quelque chose comme 24 pages recto verso.
Voilà. Faites attention également si vous laissez trop de pages blanches, je sais en tout cas d'expérience que vous pouvez vous faire refuser votre livre pour ça. C'est des choses toutes bêtes auxquelles on ne pense pas forcément lorsqu'on crée un livre, mais n'oubliez pas de faire tout ce qui est ce qu'on appelle les pages de garde, un sommaire, un avant-propos, etc. Voilà, toutes ces petites choses qui sont assez importantes et qui font aussi un petit peu plus professionnel que simplement un livre avec le contenu et pas d'introduction, pas d'avant-propos, pas de sommaire, voilà, toutes ces petites choses. Également au niveau des mentions légales, renseignez-vous, il y a des choses qui sont obligatoires que vous devez mettre. Également si vous souhaitez un petit peu voilà, protéger entre guillemets votre œuvre en indiquant que toute reproduction de votre œuvre voilà, peut s'en suivre de poursuites, etc. En attendant que ça se télécharge, on va aller s'occuper de notre petite couverture. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez l'habitude de ce que j'aime diffuser comme bonne pratique au niveau de la couverture. Il faut faire une couverture qui en jette, hein, tout simplement, qui va retenir l'œil, qui va se différencier des autres. Également au niveau du titre, alors je prends des couvertures toutes faites, hein, c'est pas forcément ce que je recommande et ce que j'aurais fait. Voilà, c'est un exemple de couverture. Également au niveau du titre, si vous avez la possibilité de choisir un titre qui est optimisé d'un point de vue référencement naturel, c'est-à-dire que votre titre peut correspondre à une requête qui est susceptible d'être tapée sur Amazon, c'est l'idéal. Maintenant, ne poussez peut-être pas trop le mémé dans les orties, hein, comme on dit, en allant suroptimiser votre titre et que votre titre au final en devienne indigeste. Voilà, il faut que ça reste clair et que votre titre fasse envie, qu'on ait envie de découvrir votre livre. Voilà, donc admettons que notre couverture soit prête. On va la télécharger cette fois-ci au format PNG. Hop. Votre couverture a été téléchargée, on va maintenant pouvoir retourner sur Amazon pour donc finalement poster notre premier livre broché. Je clique donc sur ce petit plus. Ok, alors c'est parti. Dans un premier temps, du coup, bien choisir la langue. Encore une fois, je le répète pour ceux qui publient des livres dans différents pays. N'oubliez pas donc de changer bien ce petit critère-là. Le titre du livre, alors nous on n'en a pas spécialement créé, on va juste reprendre Fête d'été au bord de la piscine. Si éventuellement vous avez un sous-titre, encore une fois vous le voyez c'est facultatif donc voilà, pas spécialement obligatoire. Au niveau de l'auteur, vous n'êtes pas obligé de prendre votre nom, votre vrai nom, vous pouvez tout à fait adopter un pseudo. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. N'oubliez pas, vous voyez il y a préfixe prénom, deuxième prénom, nom, suffixe. Si vous remplissez prénom et nom, ça suffit parfaitement. Ok, j'ai indiqué mon pseudo qui sera du coup celui de Jean Dupont. Là vous le voyez, c'est au niveau des contributeurs, rien ne vous oblige à mettre des contributeurs, hein. Moi honnêtement j'en ai jamais mis. Ensuite vient la description, une partie qui est également très importante pour tous ceux qui vendent sur Amazon déjà, je pense notamment à ceux qui font peut-être de la vente de produits type Amazon FBA. Vous savez combien la description est hyper importante si vous souhaitez, voilà, si vous avez une stratégie de référencement naturel. Donc prenez le temps de rédiger une bonne description complète qui va expliquer les bénéfices de votre produit et si possible voilà, placer des mots-clés, etc. Pourquoi pas utiliser des outils comme 1.fr pour voilà, agrémenter un petit peu votre description, des bons mots-clés et avoir un champ lexical voilà, qui reste cohérent et une sémantique qui est cohérente. Rempli, vous indiquez bien que vous détenez les droits d'auteur. Les mots-clés, de la même façon, une partie très importante, bien indiquer les bons mots-clés. Alors, ils indiquent que c'est facultatif, l'ajout de mots-clés. Je pense que ça a un impact sur le référencement naturel, donc ne négligez pas cette partie. Et vous le voyez, vous avez 7 petites cases, donc vous pouvez ajouter 7 mots-clés. Remplissez les 7, et voilà, en restant encore une fois cohérent par rapport à votre sémantique, par rapport à votre thématique. Également le choix des rubriques, très important, choisissez bien la bonne rubrique, c'est assez pénible honnêtement pour ne pas utiliser un autre terme, voilà, de naviguer dans toutes ces petites collections, c'est assez mal fait je trouve pour le coup, voilà, il faut prendre des catégories, aller dans les sous-catégories et voilà, essayer de ranger son livre dans la bonne catégorie. Il me semble que de mémoire vous avez le droit à 2 rubriques, d'en sélectionner 2, partez pas dans tous les sens, hein, il faut que ça reste cohérent, si vous pouvez pas en mettre 2 mettez-en qu'une, mais voilà, gardez bien en tête que ça aura un impact sur le classement de votre livre derrière. Et enfin, contenu pour adultes, ben ça c'est à vous de voir, hein, selon le livre que vous avez écrit, vous cochez la bonne case. Voilà. On passe ensuite à la prochaine étape.
Vous le voyez, vous avez la possibilité de recevoir un code ISBN KDP qui est gratuit. J'ai pour habitude de systématiquement en demander un. Vous avez simplement à cocher là et à cliquer ici, je ne vais pas le faire là. Ensuite, d'indiquer la date de publication de votre livre, on va mettre la date du jour. Choisir l'intérieur de votre livre. J'ai également l'habitude de choisir un intérieur couleur premium avec papier blanc. C'est plus cher, mais au moins on sait que la qualité y est. Au niveau de la taille, vous vous en souvenez, je vous ai dit qu'on avait choisi 5,5 par 8,5. Vous le voyez, c'est dans les tailles de coupe standard les plus courantes. Donc, hop, ça peut convenir. Si, encore une fois, vous souhaitez choisir autre chose, vous le voyez, il y a d'autres tailles qui sont disponibles. Après, à vous de voir aussi en fonction du livre que vous publiez, du type de livre que vous publiez. Tout ne va peut-être pas s'adapter à ce format-là. Je pense notamment à ceux qui vont peut-être poster, qui vont peut-être vendre des cahiers de coloriage ou ce genre de choses. Ce sera peut-être un format un petit peu plus grand, format plus magazine. Au niveau du fond perdu, comme c'est un PDF, moi j'ai pour habitude de cocher cette case là. Je crois de mémoire que les deux fonctionnent de toute façon. Et encore une fois, mat brillant, ça pour le coup c'est au goût de chacun. Moi pour ma part ce sera brillant. Vient ensuite la partie du coup sur le chargement de votre manuscrit. Donc c'est tout simplement le document PDF où il y a les 30 pages là qu'on a téléchargé tout à l'heure. Mon manuscrit est chargé, il n'apparaît pas pour l'instant, c'est normal. Voilà, vous voyez, il vient d'apparaître. Je vais maintenant lancer le créateur de couverture pour me créer ma couverture personnalisée tout simplement. Alors vous le voyez, il y a une galerie d'images qui est proposée par Amazon. Honnêtement, je vous la recommande pas forcément. Ok, on arrive maintenant là. Vous avez la possibilité de choisir du coup plusieurs formats avec votre couverture. Là honnêtement, avec la couverture comment on l'a préparée, et moi c'est ce que j'ai l'habitude de faire aussi, je choisis toujours ce format là. C'est le plus classique entre guillemets, et pour le coup c'est ce qui marche le mieux. Et pour le coup ça marche très bien. Déjà on va redimensionner un petit peu cette couverture. Vous le voyez, il y a des lignes d'impression. Il faut éviter de sortir de ce petit cadre rouge. Ensuite, on va supprimer ce petit texte ici, là, sur la tranche du livre, tout simplement parce que notre livre n'est pas assez épais. Je crois qu'il faut avoir plus de 100 pages pour que Amazon puisse imprimer quelque chose sur la tranche. Ici, donc, vous pourrez rédiger une petite description, un petit résumé de votre livre. Ici, moi j'ai pour habitude, dans ce paragraphe-là, de faire un petit paragraphe sur la marque, dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et ici, j'ai pour habitude de mettre mon logo, le logo de la boutique. Si vous écrivez en tant qu'auteur indépendant, pourquoi pas mettre par exemple un visage fictif, admettons, ou si vous le souhaitez, mettre votre tête. Donc là, on va arriver au terme de ce premier tuto pour la création d'un livre broché. Là, vous le voyez, je ne peux pas lancer l'outil de prévisualisation, tout simplement parce que j'ai pas choisi de numéro ISBN. Vous l'aurez fait au préalable, donc voilà, vous n'aurez pas de problème. Tout simplement, comment est-ce que ça va se dérouler ensuite? Vous allez cliquer là-dessus, ça va prendre un certain temps. Amazon va passer en revue toutes vos pages, etc. Normalement, il n'y aura pas d'erreur, vous n'aurez pas de problème, etc. de mise en page. Si jamais il y en a, Amazon vous indique qu'est-ce qui se passe. Honnêtement, d'expérience, la majeure, les erreurs qui reviennent le plus souvent, c'est tout simplement parce que vous êtes sorti des lignes, que votre texte dépasse un petit peu trop large et il vous indique les pages dans lesquelles c'est pas bon. Voilà, c'est assez simple à corriger, et en tous les cas, si vous avez un problème, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais éventuellement vous aiguiller si besoin. Une fois que Amazon a passé en revue tout ça, que c'est bon, vous approuvez la création de votre livre, entre guillemets. Il vous donnera les tarifs, vous le verrez là juste en bas de la page, qui s'afficheront les tarifs de combien est-ce que ça va coûter d'imprimer pour Amazon votre livre dans les différents pays, en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Vous faites enregistrer et continuer, vous arriverez sur un tableau des prix, vous choisissez dans quel pays est-ce que vous voulez vendre, donc en l'occurrence pour nous ce sera Amazon.fr en France, vous indiquerez votre prix, vous verrez la redevance que Amazon prendra et la commission vous réelle que vous toucherez, et une fois que c'est bon, vous descendez tout en bas de la page et vous pourrez finalement finaliser la création de votre livre. C'était la fin de ce premier tutoriel pour la création d'un livre broché. On va maintenant passer en revue les différentes étapes pour créer un e-book au format Kindle cette fois-ci. Vous le voyez, notre livre broché a été généré du coup juste à cet endroit-ci. Moi c'est normal que ça indique tout ça, que ce soit encore au statut brouillon et que la configuration ne soit pas terminée. Je vous l'ai expliqué, j'ai pas pu terminer parce que je n'ai pas choisi d'ISBN, etc. C'est normal. Là maintenant, donc on va créer notre e-book Kindle de ce même livre broché. Comment est-ce que ça va se présenter? Déjà, vous allez devoir télécharger un logiciel. Si vous le souhaitez, donc vous avez simplement pour le télécharger à cliquer ici. Ensuite, hop, vous aurez un petit lien du coup qui s'affichera ici, donc qui s'appelle Kindle Create. C'est ça le logiciel qui vous permet de convertir en fait ce livre broché qu'on vient de créer en Kindle.
Vous le téléchargez en PC ou pour Mac, voilà, ça dépend de l'outil que ça dépendra de votre ordinateur. Vous allez arriver sur cette page-ci normalement. Si vous n'arrivez pas directement là-dessus, vous avez simplement à cliquer juste en bas, vous verrez sur la page d'accueil, vous aurez une petite flèche qui vous indique donc sélectionner le document. Vous allez arriver là-dessus. Dans l'idée, si vous avez simplement un livre qui a beaucoup de texte et il y a très peu d'images, vous allez choisir ce format-là. Pour ma part, j'ai plus pour habitude de mettre un certain nombre d'images. Pour cette raison, je prends la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, ce format-là, donc Print Replica. Ok, mon fichier a été converti, mon livre broché au format PDF a été converti. Vous le voyez, donc là le rendu n'est pas spécialement fou puisqu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts là-dessus. Mais voilà, votre livre broché est retranscrit en Kindle. Les gens, s'ils achètent votre livre au format Kindle, ils auront ce rendu-ci. Une fois que voilà, vous avez vérifié que tout était bon, tout était bien mis en page, vous allez enregistrer. Vous cliquez sur Création. Vous enregistrez, vous verrez, il y a plusieurs étapes à suivre. Voilà, là c'est la première étape, du coup, vous faites bien OK. Une fois que tout est enregistré, vous revenez sur le tableau de bord Amazon KDP, vous cliquez sur Créer l'ebook Kindle. Alors vous le voyez, on retrouve toutes les informations qu'on avait remplies lors de la création de notre premier livre broché. Donc voilà, ça fait déjà un petit gain de temps, vous le voyez. Vous avez la possibilité d'affiner certaines informations, notamment au niveau de la tranche d'âge des personnes qui peuvent lire ou pas votre livre. Et vous avez la possibilité de proposer votre livre pour qu'il paraisse maintenant ou qu'il soit en précommande. Honnêtement, ça n'a aucun impact. Moi, j'ai pour habitude de laisser cocher sur souhaiter que mon livre paraisse maintenant. J'enregistre et je continue. Ok, et du coup là, je vais charger le manuscrit de mon ebook. Alors bien prendre du coup le format KPF, vous verrez il y aura un format KPF dans un dossier et il faudra prendre le deuxième qui n'est pas dans le dossier, du coup format KPF. Ok, donc notre manuscrit a bien été chargé, donc vous le voyez au format .kpf. On va maintenant pouvoir passer à la petite couverture. On va maintenant pouvoir créer cette petite couverture pour notre livre Kindle. Vous le verrez, il n'y a pas besoin de mettre autant d'informations que sur un livre broché. Ce qui paraît d'ailleurs logique. Ok, donc là vous le voyez, encore une fois, il y a plusieurs formats qui sont disponibles. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Pour ma part, ça va être celui-ci. Je vais supprimer ce petit texte qui cache ma couverture. Hop. Et je vais tout simplement créer l'aperçu et l'enregistrer. Ok, de la même façon que pour le livre broché, vous allez pouvoir lancer l'outil de prévisualisation. Voilà, ça va prendre encore une fois un certain temps. Vous attendez que Amazon, le logiciel, vérifie tout vous attendez que le logiciel d'Amazon vérifie l'ensemble de votre document, que tout soit conforme. En principe, il n'y aura pas de problème, donc vous pourrez passer à l'étape suivante, qui consiste à celle d'indiquer donc son prix, tout simplement. Vous pourrez du coup directement par la suite passer à l'étape suivante qui consiste tout simplement à indiquer le prix auquel vous voulez vendre votre Kindle. Mon Kindle a bien été vérifié et validé. Je peux maintenant choisir dans quel pays est-ce que je vais le vendre en priorité. Pour notre part, ce sera sur Amazon.fr. Je vous encourage à laisser là-dessus sur tous les territoires droits internationaux. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir donc ce qui est au niveau de la tarification et de la redevance. Qu'est-ce que ce charabia signifie? Tout simplement, c'est quelle commission est-ce que vous acceptez qu'Amazon prenne sur la vente de chaque Kindle en fait. Alors, il y a une bonne pratique qui consiste à choisir 70% et donc à faire l'impasse donc sur une bonne partie de sa marge. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes conseillent de choisir ce taux de redevance? Pourquoi alors qu'il est plus élevé? Tout simplement parce que tous ceux qui choisissent ça estiment que lorsque vous choisissez le taux de 70%, Amazon va donc gagner plus et donc vous mettra plus facilement en avant. À mon sens, ça demande à peut-être être un peu vérifié.
Moi, je n'écris pas mes livres pour donner plus de la moitié de ce que je peux gagner à Amazon, donc je choisis plutôt la tarification de 35%, la redevance. Vous voyez également, lorsque vous choisissez 35%, vous avez une limite au niveau du prix que vous pouvez indiquer qui est bien supérieure. Là, vous voyez, on est compris entre 89 centimes et 215 euros. Là où, lorsque je choisis 70%, je vais être limité à simplement 2,69 € et 9,99 € maximum. Voilà, si par exemple je veux mettre 10 euros, c'est pas possible, vous voyez, c'est pas possible. Voilà, tout simplement. Vous indiquez votre prix, vous choisissez bien le taux de redevance, celui qui vous convient le mieux, et ensuite vous pouvez tout simplement publier votre e-book. Vous le voyez, publier un e-book Kindle, ça prend en moyenne, alors ils estiment à 72 heures, d'expérience ça prend moins de 48 heures, à savoir qu'un e-book Kindle sera plus rapidement vérifié qu'un livre broché. En général, ça leur demande plus de temps. Donc voilà, pas d'inquiétude si ça prend entre 48 et 72 heures. Au-delà, ça commence à être vraiment long. Mais voilà, en moyenne, c'est 48-72 heures, voilà, la moyenne. Voilà pour ce tutoriel, on arrive au terme de la vidéo. Si j'ai suffisamment bien fait mon travail, grâce à ce tutoriel, vous avez compris et vous avez appris à créer et publier votre premier livre broché sur Amazon KDP et également publier votre premier e-book Kindle. Si je devais citer un seul, et pour moi le plus gros désavantage à cette plateforme, c'est tout simplement le délai de paiement. Moi qui suis habitué aux plateformes comme Stripe et PayPal où en moyenne voilà, je peux recevoir mes paiements dans 48-72 heures, une semaine, enfin, voilà, c'est beaucoup plus bref. Sur Amazon KDP, vous ne pouvez pas changer ce délai-là. C'est un paiement tous les mois, donc tous les 30-31 jours, vous allez recevoir un petit paiement, un morceau de paiement au tout début, ça va être assez faible. Voilà, sur les ventes que vous allez pouvoir générer, dégager sur un mois complet. Je pense que la plateforme Amazon KDP est excellente pour les débutants et je vous encourage vivement à le faire, à vous lancer. Voilà, vous l'avez compris, du coup au niveau des avantages, c'est vraiment l'investissement qui est absolument nul. Vous devez simplement savoir écrire et mettre en page un livre ou un e-book et une fois cette étape franchie, vous allez pouvoir poster ça sur Amazon et engranger potentiellement vos premiers euros. Voilà, en donnant tout simplement une petite commission à Amazon. Ce sera le seul frais que vous aurez en vous lançant dans ce business-là. Pour tous ceux qui ont aimé cette vidéo, je vous le rappelle, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like sous cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin et en apprendre un petit peu plus sur la vente et le développement d'un business uniquement centré autour des produits digitaux, je vous invite à rejoindre mon infolettre, la newsletter du vendredi matin, et également à rejoindre mes différents réseaux sociaux, donc Instagram et canal Telegram privé, tout ça étant dans la bio de cette vidéo. En espérant que cette vidéo vous ait apporté des éléments de réponse, sur ce, je vous dis donc à bientôt.